Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le déplacement à Ajaccio réussi par le PSG, rendu facile par un duo Mbappé-Messi qui ont fait des étincelles lorsqu'ils ont joué ensemble. On pense tous à ce but fantastique pour doubler la mise, extraordinaire finition de Messi sur une passe délicieuse de Mbappé en tant que pivot, les deux qui sont à la construction des 3 buts parisiens ce soir tout simplement, face à des Corses qui n'ont pas démérité, qui ne se sont pas cachés tout simplement. 4 offensifs dans leur 4-4-2, beaucoup d'espace entre les lignes, en plus les défenseurs ne s'aventuraient pas à suivre un petit peu les décrochages parisiens, ce qui a conduit à de nombreuses situations de passes fantastiques par Lionel Messi, aussi pour Carlos Soler, Fabian Ruiz, des espaces pour porter le ballon, pour prendre la profondeur aussi, Hakimi, Mbappé, et globalement un nombre d'occasions nettes très grand pour le PSG de Galtier. Mbappé qui évidemment part avec un doublé, marque un deuxième but difficile. C'est vrai qu'il est difficile son deuxième but, plus difficile que toutes les occasions qu'il a loupées entre-temps, entre le premier et le second, parce qu'il y en a eu. Bien évidemment, on pense à cette espèce de centre-passe d'Achraf Hakimi qui finit au 7e ciel, Mbappé, même s'il y a un mini rebond, on va y revenir bien évidemment. Bon, comme je disais, je crois qu'on a quasi 70% de possession, quasi 700 passes faites par le PSG. D'ailleurs, le duo Verratti-Fabian Ruiz doit être à quasi 250, 230, allez, je pense 230, 240, rien que les deux tout simplement. Donnarumma pas du tout mis en danger, ça on va le signaler quand même, pas d'occasion nette à part cette frappe en première mi-temps sur le coup franc, sur la faute là, au moment où Verratti se prend la tête avec l'arbitre, cette frappe de Marchetti. Sinon pas grand chose. En début de match aussi, ouais si en début de match sur cette erreur de relance. Et puis sinon, bon, en seconde, on les a globalement beaucoup moins vus, les Corses. Le PSG qui a imprimé le rythme, c'était normal puisque Galtier décide d'asseoir techniquement un milieu de terrain avec une suprématie totale. Quasi un 4-5-1 ce soir. On peut parler de 4-3-1-2, 4-4 de losange. Et franchement, Soler, Messi, Fabian Ruiz, Verratti et Renato Sanchez, c'était clairement un cran en dessous que Mbappé, et surtout toujours dans les mêmes zones avec Messi parfois plus bas que Carlos Soler, Fabian Ruiz qui s'aventurait devant, des mouvements plutôt bien coordonnés. C'est vrai que quand tu as 5 milieux, c'est difficile. Moi, quand je vois Carlos Soler, honnêtement, avant le match titulaire, je me dis pas qu'il va faire un mauvais match, qu'il va être fantomatique comme il l'a été. Je me dis surtout, collectivement, ça va être un match où on va avoir beaucoup de possession et on va globalement peu tirer. Ça va être une possession stérile à avoir autant de joueurs au milieu de terrain avec un bagage technique, mais pas forcément un côté tueur dans le dernier tiers. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, j'aurais préféré voir Ekitike et Messi un cran plus bas pour évidemment avoir de la présence offensivement, tenir cette ligne défensive adverse un petit peu plus bas. Et globalement, collectivement, ça s'est pas ressenti. Par contre, individuellement, bon voilà, t'en as qui ont été un cran en dessous, Renato Sanchez, Carlos Soler, pas qu'il soit mauvais, mais clairement fantomatique parce que les autres ont tout pris, ont rien laissé. Fabian Ruiz, pas une seule miette. Verratti très bon. Messi pareil, il nous a vraiment fait une belle partition ce soir et pourtant, il met pas une intensité de fou. Bon, comme d'habitude, vous me direz, mais ce soir plus que les autres jours. Bref, le PSG qui commence sa partie avec le ballon, ça circule bien, pas vraiment d'occasion jusqu'à ce but de Mbappé sur une récupération très rapide, verticalité, ça fait plaisir, Soler, Messi et puis la finition de Mbappé. Il s'en mêle pas les pinceaux, on voit sur le ralenti qu'il sait tout de suite ce qu'il va faire. C'est peut-être la différence avec toutes les autres occasions. Alors, il y en a 2 qui finissent dans le petit filet. Il y en a d'autres qui auraient pu être des occasions nettes, mais où il tergiverse avec le ballon dans les pieds et du coup, ça ne conduit pas à un tir. Et puis, bien sûr, se louper. On n'oublie pas son centre pour Fabian Ruiz en première mi-temps, très bon centre. Il a une qualité dans ce domaine, Mbappé, en fait, qui lui donne encore raison quand il réclamait un numéro 9 cet été. Et ce soir, on le voit encore, alors on gagne 3-0, mais ça manque cruellement de présence dans la surface, en fait. Cette équipe, en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Et je pense que pour cet hiver, la priorité des priorités, c'est devenu un vrai 9. Alors vous me direz, il y a Hugo Ekitike, mais ce soir... c'est Pablo Sarabia qui rentre avant lui. Il rentre comme Zahir Emery et El Shaddai Bichabou. Alors c'est bien, on les voit, mais globalement, il rentre un petit peu tard. Même si Zahir Emery a failli marquer, ça se joue à 2-3 pointures de chaussures.
Ekitike n'est pas dans les temps sur sa course là où il est hors jeu. Et puis Chadai Bichabu a eu un duel aérien à négocier qu'il envoie sur Gigio Donnarumma. Bref, suprématie technique au milieu de terrain, très bien. Quand même pas mal d'occasions. Comme je le disais, il y a Achraf Hakimi qui déborde beaucoup. Il a fait une belle prestation ce soir, Hakimi, hein, franchement. Hein. Bon, collectivement, on va s'arrêter là. J'essaye là de m'empêtrer dans les discussions collectives. Passons évidemment à la dimension individuelle parce que ce soir, il y a eu quand même beaucoup de matchs qui sont au rayon satisfaction. Ça fait plaisir de voir une équipe un petit peu impliquée comme ça avant un match de Ligue des Champions. N'oublie pas que mardi, on joue à IFA au Parc des Princes, qui a la Coupe du Monde évidemment dans toutes les têtes. Pas de blessure à déplorer ce soir, à part Renato Sanchez qui s'est blessé, enfin qui s'est touché à la cheville à l'échauffement et qui est sorti donc à la 62e je crois, en ayant perdu tous ses duels. Il en a tenté 7, il les a tous perdus. À titre de comparaison, au moment de la sortie de Renato, donc à la 62e, Verratti et Fabien Ruiz avaient joué 26 duels, remporté 18. Voilà, à eux deux, hein, je parle pour le duo. Donc voilà, Renato Sanchez, difficile de se montrer à son avantage ce soir. Même si, bon, on notera que physiquement, pour un retour de blessure, il a quand même réussi à mettre un petit peu de verticalité, de muscler son jeu. Il a été globalement dans le rythme. Hein. Bon, même si, bien sûr, parfois pas dans le tempo des circuits de balle. Et puis, il s'est un petit peu caché, comme sur ses apparitions. Je crois que c'est contre Monaco qu'on l'avait vu fin août. Et puis sinon, pas grand-chose. Hein. Son entrée contre la Juve et puis cette blessure qui a tout cassé. Bref, ce soir, un petit peu au rayon des flops. Comme Juan Bernat, et ce côté gauche qui a été difficilement animable, si je peux dire, pour le PSG, parce que Bernat, c'est compliqué. Je pensais que Belaïli allait jouer sur Bernat, au final, c'est Hakimi qui l'a eu en client. C'est pas plus mal, hein, parce que voilà, Bernat, même sans Belaïli et globalement sans véritable opposition, a pondu encore une fois un match assez difficile quand même s'il y a cette passe fantastique de Messi en seconde où il contrôle pas trop mal, mais voilà, ça finit évidemment pas en occasion. C'est un petit peu compliqué pour lui de prendre la profondeur. Techniquement, bon, sans plus en fait, sans plus. Tu peux pas lui tomber dessus, il fait pas un match exécrable, mais en fait, il fait pas non plus un match transcendant, quoi. Marquinhos, encore une fois rassurant. Bon, certes, Ajaccio ne se créait pas d'occasion nette, c'est peut-être aussi à mettre à son avantage, mais aussi, bien sûr, il était dans un certain confort ce soir. Techniquement, il a été bon. Le peu de situations qu'il a eu à gérer, il a fait les bons gestes. Tu sens qu'il a beaucoup plus de repères dans le système A4, donc il faut le signaler. Bon match pour lui ce soir. Bon, tout comme Nordi Mukiele. Lui, bien sûr, tu sens que c'est un défenseur de système A3, parce qu'à la relance, il essaye d'apporter de la verticalité. Il a réussi à faire progresser le ballon, à trouver Hakimi, à trouver Messi, sur des passes quand même qui ont bien cassé les lignes des Corses. Et globalement, on réussit évidemment à faire progresser le jeu du PSG rapidement. Voilà. À droite, bon, Hakimi, bien sûr, gros match. Voilà, grosse activité, prise de profondeur. Alors en première, il y a ce loupé de Mbappé, où Hakimi, globalement, il n'y a rien à dire en fait. Hein. Il lui fait la passe, il est peut-être même trop altruiste. Par contre, juste avant, voilà, il y a un centre où il le fait trop tard, ce qui fait que tout le monde s'est rué sur le premier poteau, le but, et ce fameux centre en retrait ne trouve absolument personne. C'est peut-être un petit peu tard pour Hakimi. D'ailleurs, sur le raté de Mbappé, on notera la très belle ouverture de Carlos Soler. Défensivement, Hakimi a bien contenu Belaïli, qui était un bon petit client. Pas à niveau Ligue des Champions, mais voilà, c'est toujours cool. Et puis surtout, il a été épaulé par Fabien Ruiz. On a retrouvé cette espèce d'animation que Pochettino avait trouvée avec Danilo l'année dernière. Là, c'était Fabien Ruiz, plus sur des phases de relance, qui permettaient à Hakimi d'être beaucoup plus haut, de prendre la profondeur. Messi, attention, Messi l'a oublié 2 ou 3 fois. C'est plutôt Fabien Ruiz, et c'est marrant parce que Ruiz, quand il fait ses débuts au PSG, on se souvient de son entrée par exemple contre Brest, moi ça m'avait choqué. À chaque fois qu'il levait la tête, c'était pour chercher Lionel Messi. Il faisait des passes que sur Messi, tout simplement. Et là, ce soir, eh bien, en fait, c'est celui qui a été à contre-courant, qui a trouvé le plus Achraf Hakimi et qui, globalement, n'a pas délaissé Messi parce qu'il a aussi trouvé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il s'est diversifié et c'est un des nombreux points qui fait qu'aujourd'hui, il est vraiment dans une dynamique qui, s'il tient, va faire de lui un bon titulaire, tout simplement. Voilà, parce que, encore une fois, ce soir, il maîtrise le tempo, moi j'adore sa conduite de balle à Fabien Ruiz. J'aime beaucoup quand il porte le ballon sur 30-40 mètres. Ça fait plaisir de le voir faire ça parce que derrière ça débouche vraiment
bah, sur quelque chose, quoi. Le ballon progresse. C'est soit une prise de profondeur, soit une passe vers l'axe pour Messi, soit une passe qui, dans tous les cas, ne va pas faire reculer le ballon. Une passe à la rugbyman. Voilà. Techniquement, bien sûr, il a un pied gauche très soyeux. Il a une belle occasion sur le centre de Mbappé, comme je disais. Bon, l'angle est un peu fermé, donc on peut pas lui dire grand-chose. Par contre, celle voilà en fin de match, c'est pourquoi Galtier le met sur le côté droit de ce milieu, bien évidemment, pour ce genre d'occasion. Ce soir, ah la vache, le manque de chance, on va dire, hein, parce que c'est juste à côté du poteau, ça l'effrôle complètement, là, juste avant de rentrer au vestiaire. Une magnifique frappe, j'étais vraiment déçu pour lui parce que ça aurait bouclé une première mi-temps extraordinaire. Il récupère 9 ballons en première mi-temps. À titre de comparaison, le record sur un match entier au PSG en Ligue 1 cette saison, c'est Marquinhos contre Clermont en août, et c'était 12 ballons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il a fait les 3/4 du record parisien en une mi-temps. Je n'ai pas les chiffres sur la totalité du match de Fabian Ruiz, mais même si en seconde, on l'a un petit peu moins vu qu'en première, je pense qu'il s'est approché du record. Bref, dans tous les cas, techniquement très très bon. Les duels, il en a remporté une majeure partie. Il arrive à faire progresser le ballon. Il fait toujours en fait le meilleur choix de passe. Il lève la tête. Ça fait plaisir d'avoir un joueur qui lève la tête et qui regarde un petit peu autour de lui comment ça se passe avant d'ajuster, bien évidemment. Et puis, en fait, un volume de jeu, mais que je lui soupçonnais pas, quoi. On le connaissait, bien évidemment, parce que voilà, c'est pas Vitinha qui jouait dans le championnat portugais. Il jouait au Napoli, on l'a affronté en Ligue des Champions, donc on le connaissait un petit peu. Mais un tel volume de course, de jeu, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il réussit à se créer 2 occasions en première mi-temps, et à côté, il couvre Achraf Hakimi derrière, il récupère des ballons bas sur le terrain, il apporte dans notre dernier tiers. Franchement, chapeau bas. Je m'incline parce que voilà, ce soir encore un très bon match après son classico réussi dimanche dernier. Ça fait plaisir. C'est clairement le grand gagnant de ce système à 3 au milieu. C'était pas une surprise, hein, dans le double pivot. Il était clairement pas à l'aise, quoi. Il était complètement perdu. Bref, Renato, bon lui, pivot ou pas, il est perdu. Voilà, comme je l'ai dit, insipide ce soir, c'est dommage. Mais en seconde, techniquement, il s'est un peu repris. Il a réussi à se connecter, notamment avec Hakimi par moment. Il a réussi parfois à apporter de la verticalité, mais c'est globalement trop peu. Verratti prend son jaune, donc ça y est, voilà, son 5e de la saison, donc il est encore sous la menace d'une suspension. Il en avait déjà purgé une contre Nice. Il avait repris un jaune contre Reims et encore ce soir. Bon, 3e, ça fera suspension pour le dernier match de la saison en fait. Hein. S'il prend un jaune contre 3 la semaine prochaine, il loupera le dernier match de cette première partie de saison. Et s'il prend ce jaune après 3, du coup ce sera pour le 28 décembre minimum le retour de la Coupe du Monde. Bref. Dans tous les cas, il fait un bon match encore ce soir, dans ses standards. Hein. Il tacle beaucoup en début de match. Hein. Il était quand même souvent au sol. Là, je me disais, le penalty que tu as concédé contre Benfica, t'as pas suffi. Tu continues à tacler. Bon, c'était pas dans sa surface non plus. Mais voilà. Après, il s'est calmé. Et puis, avec le ballon, il a apporté, comme d'habitude, de toute façon, c'est Marco Verratti. Il est très, très bon. Carlos Soler, bon, comme je disais, à part 2-3 passes, un bon contrôle à un moment. La passe pour Achraf Hakimi, hein, sur le raté de Mbappé. La passe pour Messi sur le premier but. En fait, c'est comme son match contre Reims. Hein. Il avait fait une belle passe en profondeur pour Mbappé et c'était un petit peu tout. Là, pareil. Voilà. Il y a un petit peu plus de matière parce qu'il a peut-être du rythme. Il y avait plus d'espace aussi, hein, contre Ajaccio. Mais globalement, c'est difficile pour lui, quoi. C'est difficile pour lui. Et c'était prévisible parce que être à 5 comme ça au milieu, c'était un petit peu goinfrant en fait. Il y allait forcément avoir un joueur qui allait en payer les frais. Et puis ce soir, c'est celui qui a le moins de rythme, le moins de confiance. Carlos Soler, tout simplement. C'est sûr qu'il a du ballon, hein, mais il est passé de l'Espagne, où évidemment c'est un peu moins rugueux, à la France, où il prend des tampons. D'ailleurs, il doit, normalement, enfin, il y a 2 tampons de Marchetti, ouais, je crois, coup sur coup en première. Il doit prendre jaune, là, à un moment donné. Le premier, il lui met le pied carrément sur la cheville. Ok, à chaque fois qu'il touche le ballon, il valse Carlos Soler. Mais là, c'était jaune pour le joueur d'Ajaccio. Clairement, en plus, il récidive 2 minutes après. Bon, bref. Donc, normalement, il doit
nous rapporter, on va dire, un jaune en face. Bon, bref, je vais chercher loin quand même. Hein. C'est pour vous dire un petit peu le match assez pauvre qui nous a pondu ce soir. Messi, alors parfois, bon, évidemment, quand il s'aventure à toucher le ballon 3-4 fois, c'est compliqué. Quand il prend trop de vitesse, pareil. Mais sinon, quand il est, voilà, comme le disaient les commentateurs, à mi-vitesse, servi dans le bon tempo, quand il réussit à avoir une très belle fréquence d'appui et de toucher, c'est délicieux. La qualité de passe ce soir, mais c'est extraordinaire. Sa capacité à délivrer autant de passes aussi précises, aussi soyeuses sur juste 90 minutes, mais c'est délirant. C'est délirant tout simplement. Et puis ce but, c'est le football qui a parlé avec Mbappé. Super connexion pour les deux. Il a mis son 6e but ce soir en Ligue 1, donc Messi sur la saison. Il a égalé toute sa saison dernière. On se rappelle, il avait marqué 6 buts sur l'entièreté de la saison. Là, il a fait 6 buts sur, évidemment, un quart, on va dire, de la saison. Donc, ça fait plaisir pour lui. 9e passe décisive aussi, je crois. Hein, c'est notre meilleur passeur. Derrière, c'est Neymar avec 7. Et puis, Mbappé, 2 sur les 2 derniers matchs. Donc, ça fait plaisir. Ça me fait ma transition sur le match de Mbappé. Alors, il y a les ratés, tu ne peux pas passer à côté. Mais il y a aussi quand même un doublé. Et cette passe décisive qui est fantastique. Franchement, je retiens limite plus sa passe décisive que le doublé. Elle est extraordinaire. Cette talonnade comme ça en tant que pivot, alors qu'il y a 15 jours, il se plaignait justement de ce registre et qu'aujourd'hui, il fait briller ses partenaires dedans, alors que sur la durée d'un match, il n'est pas du tout pivot, il a retrouvé son côté gauche. Bref, c'est énigmatique. C'est comme Hakimi qui fait des gros matchs dans le système à 4 alors qu'à 3, on n'arrivait pas à le trouver. C'est incompréhensible, mais laissons le football parler. Parce que là, c'est grandiose, tout simplement. Son 2e but est très très beau, hein, même s'il perd l'équilibre. D'ailleurs, la pelouse était compliquée ce soir. Facteur à prendre en compte, bien évidemment. Hein. Elle s'est très vite compliquée. Au début du match, on pouvait penser qu'elle était bonne, puis au final, non. Les ballons n'allaient pas très vite, rebondissaient très facilement. Et puis, ça a vite fait des bouloches avec les crampons. Bon, bref, dans tous les cas, Mbappé... statistiquement fait un bon match, tu peux pas lui tomber dessus en fait, tu peux pas le critiquer. Voilà. Le premier but est très très beau, bien sûr, il y a les loupés, il y a aussi le centre pour Fabian Ruiz. Bon, il s'est aussi replié par moment. Hein. Messi, ce soir, par contre, les replis, c'était le dernier de ses soucis. Hein. Mais vraiment, je crois qu'il a jamais fait un match aussi pauvre en termes de replis et de course. À chaque fois, il regardait, c'est à mourir de rire. Vraiment, ça me fait trop rire. Bon, c'est lui, on va pas lui demander de changer. En Ligue des Champions, il fait un minimum d'efforts, donc c'est déjà ça. Mais là, ce soir, ouais, clairement, c'est comme s'il jouait au foot dans son jardin avec ses gamins, quoi. Bon, d'ailleurs, il a fait de la défense corse ses enfants, comme d'habitude, tout simplement, avec ce doublé de passes décisives et ce but. Donc ça fait plaisir, bien évidemment. Et puis, bon, le PSG qui n'a pas non plus livré une partition extraordinaire. Hein. 3-0, mais c'est pas non plus ultra flamboyant. Bref, le job est fait, voilà, avant la Ligue des Champions, donc ça fait plaisir. On a vu des jeunes aussi à souligner, hein, comme je disais, Zaïre Emery, failli marquer, Hugo Ekitike, qui a touché quelques ballons, il me fait trop rire Hugo Ekitike, parce que ça se voit que Mbappé l'a pris sous son aile, comment il parle à Messi quand il lui met pas, ça me fait trop rire. Il a vraiment des mimiques à Mbappé qui sont ultra visibles, Ekitike. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne nuit à la team Notif, bon week-end à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Prenez soin de vous avant tout. Rendez-vous très vite pour parler de la rencontre contre le Maccabi. Ce soir, 3 buts. Enfin, le PSG qui renoue avec le clean sheet. On l'a déjà fait contre Marseille la semaine dernière. Mais surtout, voilà, des buts offensivement, beaucoup d'occasions nettes. Et normalement, ce soir, ça doit faire 5 ou 6-0. C'est pour ça qu'on ne va pas dire que la prestation est vraiment flamboyante, qu'on n'a pas retrouvé le PSG d'août ce soir. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Lionel Messi, grosse prestation vraiment pour ces trois-là ce soir. Ça fait plaisir. Et puis on n'oublie pas Mbappé d'un point de vue statistique. Et puis Verratti, comme d'habitude, dans ses standards. Renato Sanchez, un petit peu moins. Vitinha, son entrée est bonne. Hein, voilà. Vitinha, son entrée, ouais, je l'ai oublié. On terminera sur lui. Elle est plutôt bonne, belle projection. Et puis comme d'habitude, techniquement, il arrive à imprimer un petit peu le rythme et le contrôler. Allez, ciao les amis.